Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le débrief de la conférence d'Apple. Donc trois choses avant de commencer la vidéo. La première, je vais essayer de parler doucement parce que voilà, j'ai été assez excité donc je vais essayer de parler doucement. Deuxième chose, je suis désolé si je vais pas mal regarder mon téléphone parce que là j'ai pris toutes mes notes dessus. Et troisième chose, je vais essayer d'intégrer pas mal de visuels dans la vidéo. Donc premièrement, ils ont parlé de l'Apple Watch. Donc ils ont introduit l'Apple Watch quatrième génération en disant que voilà, l'Apple Watch était désormais devenue la montre numéro 1 sur le marché, donc devant Swatch, devant Rolex, etc. Donc voilà, c'est quand même assez impressionnant pour une montre connectée et surtout pour une marque high-tech de faire ce genre de prouesse. Et donc pour l'Apple Watch quatrième génération, il y aura un écran 35% plus large, qui est en fait un écran quasiment borderless par rapport aux nouvelles Watch, voilà, qui suit la tendance du borderless que l'on peut retrouver sur les smartphones actuellement. Désormais, les tailles des montres seront également entre 40 et 44 mm. Le fait qu'elles soient désormais borderless, ça va en fait du coup agrandir la taille, tout comme on a eu avec l'iPhone 10 lorsqu'on est passé d'un écran de 5,5 à 5,8, mais tout en conservant le même form factor. On aura également des nouvelles watch face, une nouvelle interface, etc. dans Apple Watch OS 5, il me semble. Donc là, il y aura pas mal de changements. Et d'ailleurs, les nouvelles watch face ont l'air vraiment très très cool. Après, il y aura toujours les versions Nike, les versions Hermès, ça ne change pas. Et pour ce qui concerne les performances de l'Apple Watch, il y aura désormais un dual-core 64 bits qui sera désormais 2 fois plus rapide que ce qu'on avait pu avoir jusqu'à maintenant sur l'Apple Watch série 3 notamment. Et on aura également le nouveau gyroscope qui nous permettra un suivi plus détaillé en ce qui concerne le sport et en ce qui concerne toutes les nouvelles activités physiques. Donc, de grosses nouveautés sur l'Apple Watch, il y aura désormais un détecteur de chute. Donc en fait, dès que la montre va détecter que vous tombez vers l'avant, vers l'arrière ou que vous tombez comme si vous tombiez dans les pommes, eh bien en fait la montre va le reconnaître. Et donc du coup, par exemple, si vous faites une chute, eh bien la montre va vous proposer d'appeler les secours. Et si jamais vous ne répondez pas parce que vous êtes dans les pommes, sans mauvais jeu de mots, eh bien la montre va appeler les secours directement via la montre, tout simplement grâce au fait qu'elle possède le cellulaire. Et là aussi, grosse nouveauté, c'est pour en tout ce qui concerne le suivi cardiaque sur la montre. Il y a désormais un suivi beaucoup plus précis et le suivi voilà, est maintenant plus rapide également. Et donc là, grosse amélioration. On a désormais un électrocardiogramme sur la montre et donc ça c'est vraiment super cool parce que normalement ça ce sont des examens que l'on peut faire seulement en clinique. Donc là voilà, je trouve ça vraiment super bien et comme ça après tous les suivis cardiaques et électrocardiogrammes, eh bien ils seront tous inclus directement dans l'application santé sur iPhone. Donc je trouve ça vraiment super cool. Comme ça voilà, on devient un peu son propre docteur en fait. Après en ce qui concerne la montre, pas trop d'autres changements, elle est toujours waterproof, enfin du moins swimproof. Elle aura le Bluetooth 5.0 et après pour ce qui concerne le prix, la première version donc en 40 mm seulement GPS, elle sera à 399 $ et en ce qui concerne la version avec cellulaire en 40 mm, ça sera du 499 $. Vous pourrez la précommander ce 14 septembre et la recevoir le 21 septembre. Et maintenant le plus intéressant de la keynote, c'est les iPhones. Donc voilà, on commence par dire que l'iPhone est devenu le smartphone numéro 1 dans le monde, qu'il a un taux de satisfaction de 98% en ce qui concerne l'iPhone 10, donc c'est un taux quand même relativement élevé. Et ensuite, il vient l'iPhone 10S. Toujours de l'acier inoxydable sur le contour, ça on ne change pas. Et par contre, il y a une nouvelle couleur absolument magnifique, avec une finition gold, je la trouve vraiment super belle. Après, sinon, on aura toujours du silver ainsi que du space gray. L'iPhone sera désormais IP68, donc vous pourrez le plonger jusqu'à 2 mètres de profondeur et le tout pendant 30 minutes. L'écran est toujours Super Retina 5,8 pouces et on peut faire des photos HDR, donc ça c'est vraiment super cool. Et après vient la grosse nouveauté, l'iPhone 10S Max, avec son écran 6,5 pouces, donc qui est toujours OLED, bien aussi également, et qui va surtout apporter un nouveau mode paysage dans certaines applications, comme dans les contacts, les messages, etc. Chose qui était désormais possible maintenant seulement avec un iPad. En ce qui concerne l'écran, je vous le disais, donc on aura du 5,8 et du 6,5. Et par contre, le gros changement, c'est qu'on aura désormais un écran 120 Hz, donc avec un taux de rafraîchissement beaucoup plus rapide. Et je trouve ça vraiment super cool parce que j'avais adoré voir ça sur les iPads. Donc là, j'ai hâte de voir ça sur les iPhones. Après, on aura également des meilleurs speakers avec une plus grande portée. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On aura également un Face ID plus rapide et plus sécurisé, mais on ne dit pas que c'est la version 2. Donc là, à voir ce que ça va donner. On aura la puce A12 Bionic gravée en 7 mm. Donc c'est vraiment incroyable parce que voilà, jusqu'à maintenant, aucune puce n'avait été gravée en aussi petit. L'iPhone sera désormais 15% plus rapide et il consommera 40% moins de batterie en low power mode. On aura également un 8-core machine learning, donc en fait avec un smart compute design, donc qui sera beaucoup mieux pour gérer tout ce qui est les grosses tâches, etc. Et le processeur gérera beaucoup mieux et consommera encore moins de batterie. Et donc là, grosse nouveauté également sur les iPhones, on aura désormais 512 Go de stockage, et donc je trouve ça vraiment super cool.
En ce qui concerne le lancement des applications, l'iPhone sera 30% plus rapide. Donc voilà, ça va être toujours avec le nouveau processeur, etc. Donc j'ai hâte de voir si ça va vraiment être le cas ou si c'est juste du bullshit marketing. Ensuite, on aura les Siri Shortcuts. Donc ça, c'est quelque chose que je vous avais présenté sur les nouveautés d'iOS 12. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma nouveauté sur, enfin toutes les nouveautés que j'ai faites sur iOS 12, enfin du moins qui ont été annoncées sur iOS 12, je vous mettrai la vidéo dans la description. Ensuite, on aura également d'autres applications qui vont profiter de l'AR, enfin du moins de l'appareil photo AR, comme par exemple Home Court. Donc voilà, c'est une application qui sont montrées où en gros le mec voilà filmer un terrain de basket comme ceci et ensuite eh bien l'appareil photo détectait en fait le panier de basket et tout ça et ça détectait quand la personne faisait un shot et du coup de quel angle il faisait un shot, etc. Enfin voilà, je trouvais ça vraiment incroyable. Donc on aura un nouveau dual appareil photo de 12 mégapixels avec un nouveau sensor. Et on aura également le nouveau senseur à l'avant de 7 mégapixels qui sera soi-disant deux fois plus rapide. On aura également les photos en Smart HDR, donc ça j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner car ça devrait rendre un meilleur rendu avec des couleurs plus nettes, etc. Donc voilà, je pense que ça va être super bien. Et alors là, grosse nouveauté pour les photos avec des effets bokeh ou avec des flous d'arrière-plan, on pourra désormais régler la profondeur de champ. Donc en gros, par exemple, vous prenez une photo portrait et ensuite, eh bien, en éditant la photo dans les réglages de la photo, eh bien, vous pourrez choisir si vous voulez encore conserver le flou d'arrière-plan ou si vous ne le voulez plus. Et je trouve ça super cool parce que c'était quelque chose qui n'était pas encore présent sur les iPhones jusqu'à maintenant. Ensuite, en ce qui concerne la vidéo, là encore, on nous parle de 2 fois plus rapide et on pourra enregistrer du son en stéréo, donc je trouve ça vraiment super cool. En ce qui concerne la batterie, pour la batterie de l'iPhone XS, vous aurez seulement 30 minutes de batterie en plus par rapport à l'iPhone 10. Donc ça, c'est pas ouf. Et par contre, pour l'iPhone XS Max, là, vous aurez 1h30 de batterie en plus par rapport à l'iPhone 10. Donc ça, c'est une belle amélioration. Ensuite, on nous parle des antennes pour ensuite venir au fait que les iPhones seront désormais dual SIM. Donc en fait, c'est un dual SIM assez spécifique puisque en Europe, en Amérique, etc., on aura des dual SIM mais avec une vraie carte SIM physique et la deuxième carte SIM sera en fait une carte eSIM. Donc vous savez comme on peut avoir sur l'Apple Watch notamment ou sur les nouveaux iPads. Le seul marché qui aura une double SIM avec 2 cartes SIM physiques ce sera le marché asiatique car apparemment ce sont eux les plus gros consommateurs de cartes SIM physiques. Donc je trouve ça un peu dommage que nous on ait passé en Europe et aux US parce que voilà, pour les personnes qui voyagent beaucoup, bah, ça aurait été quand même un grand plus. Et après on nous a parlé du fait que les iPhones sont désormais 100% recyclables et que donc voilà tous les iPhones pourront désormais être réutilisés par la suite ou du moins réutiliser les composants. Et ensuite on nous a dit One More iPhone, donc voilà c'est là qu'ils ont introduit l'iPhone XR, donc avec des nouvelles couleurs, donc on aura du bleu, du rouge, du jaune, du noir et du blanc. Et apparemment il y aura aussi une 6e couleur. Donc l'écran là par contre il sera LCD, donc soi-disant le most advanced LCD jusqu'à maintenant. Donc voilà l'écran LCD le plus avancé jusqu'à maintenant, mais bon ça à voir ce que ça va donner. Ça sera 6,1 pouces avec une encoche également. Donc là on va voir ce que ça va donner parce que c'est du LCD donc bon ça va faire une dégradation par rapport à l'OLED. Et ils appellent ça le Liquid Retina en 6,1 pouces. Donc voilà après on va voir, on verra encore une fois ce que ça va donner. Et par contre ça restera encore une fois du 120 Hz. Donc je trouve ça vraiment cool parce que voilà pour l'instant le seul téléphone qui faisait ça c'était le Razer Phone en LCD je parle puisque désormais les iPhone XS et XS Max seront OLED en 120 Hz et après cet iPhone XR il aura la même expérience qu'avec l'iPhone 10 du coup avec les mêmes gestes etc. On aura le Face ID plus rapide également et plus sécurisé et on aura également aussi toujours la puce A12 en 7 mm donc voilà. Et ensuite en ce qui concerne la caméra de l'iPhone XR on aura un seul objectif 12 mégapixels et après on pourra quand même faire des photos de flou voilà en se mettant proche du sujet mais évidemment on n'aura pas le deuxième capteur. Après on aura cependant le même sensor que l'iPhone XS, donc ça va être plutôt cool. Et on pourra toujours faire les photos de flou en selfie. Et on pourra là aussi également régler la profondeur de champ. Donc c'est vraiment un bon point. En ce qui concerne la batterie de l'iPhone XR, on aura 1h30 en plus par rapport à l'iPhone 8 Plus. Donc je pense que la batterie va être vraiment cool et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il sera également waterproof IP67. Donc voilà, c'est la norme juste en dessous de l'iPhone XS et XS Max. Et enfin, en ce qui concerne les prix, donc on aura l'iPhone XR en 64, 128 et 256 Go. Et il commencera à un prix de 749 $. En ce qui concerne les pre-orders, ça commencera le 19 octobre et donc vous pourrez l'avoir ensuite la semaine d'après. En ce qui concerne l'iPhone XS, vous l'aurez en 64, 256 ou 512 Go de stockage et là le prix commencera à 999 $. Et enfin pour l'iPhone XS Max, là le prix commencera à 1099 $. Les précommandes de l'iPhone XS et XS Max se commenceront le 14 septembre et avec une livraison le 21 septembre. Et ensuite pour clore la keynote, ils ont parlé des petites news du HomePod, donc voilà avec seulement des petites mises à jour software. Pareil pour l'Apple TV et on nous a dit que macOS Mojave arriverait le 24 septembre et iOS arriverait le 17 septembre. Donc voilà, c'était pour les nouveautés de cette keynote d'Apple. Donc bien évidemment, je vais avoir quelques produits, je sais pas encore lesquels. Je vais essayer d'avoir l'iPhone XS Max si je peux, mais bon avec le prix, on va voir ce que ça donne et peut-être l'iPhone XR en complément. Donc voilà, c'était pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!